Amen. C'est dommage qu'il n'y ait pas le frère. Juan, Marie. Je suis content d'être ici. ¿Por qué? Porque primeramente hay muchas caras que conozco, mucha gente que me ha visto pequeño, como el tío Luis. Il y a beaucoup de gens que je connais et qui m'ont fait petit, comme le frère. Y aquí también hay mucha familia mía. Il y a de la famille à moi aussi. Ça fait toujours plaisir. Amen. Gloria a Dios. Decir solamente que yo he estado, el ministerio lo he principiado en esta iglesia. Moi, mon ministère, j'ai commencé ici, dans cette église. La primera vez que prediqué. La première fois que j'ai prêché. Hace más de casi 30 años. Ça fait plus de 30 ans déjà. Casi. Prediqué aquí, era mi primer mensaje. C'était mon premier message. Era en 93. C'était en 93. Hace tiempo. Gloria al Señor. Amen. Y me acuerdo siempre del mensaje. Je me rappelle toujours du message que j'ai prêché. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y bueno, que hay nostalgia un poco, ¿no? Il y a un peu de nostalgie en moi, bien sûr. Recordando todas estas cosas. En me rappelant de toutes ces choses-là. Pero lo que cuenta, aleluya, Ce qui compte, es lo que estemos viviendo con el Señor. c'est ce que nous vivons avec le Seigneur. Lo que es importante Ce qui est important, es que permanecemos cada uno de nosotros c'est que nous puissions demeurer en la fe. dans la foi. Aleluya. Aleluya. Amen. Si hay algo que nos puede guardar, S'il y a quelque chose qui peut nous garder, es la fe. c'est bien la foi. Aleluya. Porque sin fe te apartas de Dios. Parce que sans la foi, tu t'écartes des voies de Dieu. Gloria sea al Señor. Aleluya. Necesitas de fe Tu as besoin de foi para vivir la vida de Dios. pour vivre la vie de Dieu. Sin fe Sans la foi, no puedes vivir la vida de Dios. tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. No hay 40,000 fe. Il n'y en a pas 45 millions, Hay una sola fe. il y en a une seule. Dice que Jesucristo Il va dire que Jésus ha muerto en la cruz est mort à la croix y todo aquel que crea en et Jesucristo, tous ceux qui croient en Jésus, la verdadera fe, la véritable foi, la única fe, l'unique foi, tiene como autor, elle a comme auteur, tiene como maestro, comme maître, tiene como jefe, comme chef, tiene como cabeza comme chef et tête, Jesucristo. Jésus-Christ. Una sola. Une seule foi. No hay 40 fe. Il n'y en a pas 40. Una. Une seule. Nuestra fe tiene que estar Notre foi doit être en el Señor. basée en Jésus. En el Señor Jesucristo. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Aleluya. No por nada que la voz del Padre se hace oír. C'est pas pour rien que la voix du Père se fait entendre. Y dice, este es mi hijo. Il va dire, voici mon fils. A él tenemos que Celui-ci, obedecer. à celui-ci vous devez obéir. Y la fe obedece. Et la foi obéit. Amen. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Bien, vamos a hablar de la fe. Alors justement, on va parler de la foi, Vamos a hablar de ese capítulo muy famoso. de ce chapitre très connu, Del capítulo 11, verso primero. de Hébreux 11 au verset 1er. Es un verso muy conocido. Il est très connu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Gloria a Dios. Amen. Este verso ha hecho montones de documentos. Ce petit verset-là, il a fait des montagnes de documents. Hasta ahora siempre siguen hablando de Même jusqu'à maintenant, les grands hommes parlent de ce verset-là. Este verso es muy importante. Il est très très important. Este verso no va a definir lo que es la fe. Ce verset ne va pas définir ce qu'est la foi. No, sino que va a describir Elle va décrire lo que es la fe. ce que est la foi. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios. Amen. Hay muchas traducciones, Il y a plusieurs versions de Bible aleluya, que dice que la fe qui va dire que la foi, es el fundamento c'est le fondement de aquello que se está esperando, de ce qu'on attend, la demostración, la démonstration, la evidencia, l'évidence, las pruebas la preuve de lo que no se ve. de ce qui ne se voit pas. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Otros versos, otras versiones, Une autre version dira, lo traduce de distinta manera. on va le traduire d'une autre manière, Quiere decir en el fondo mismo la misma cosa. mais la pensée reste la même. Dice que la On fe va es, dire que la foi, aleluya, aleluya. Amen.
La fe es La foi est el título de propiedad le titre de propriété de lo que estemos esperando. de ce que nous attendons. Y lo que estemos esperando Et ce que nous attendons, son las promesas que Dios nos ha hecho. ce sont les promesses que Dieu nous a faites. Aleluya. Amen. Esas Et promesas, dans ces promesses, hay montones de cosas que estemos esperando. il y a des montagnes de choses qui nous attendent. Y todo eso que estemos Et esperando, tout ce que nous attendons, nosotros, nuestra fe, notre foi, describe que es un título de propiedad ça nous prouve que c'est un titre de propriété de todo lo que viene, de tout ce qui va venir, de todo lo que es, de tout ce qui est, la muerte, la mort, la vida, la vie, el mundo presente, le monde el présent mundo futuro, et le monde y futur. todo es nuestro porque es nuestra propiedad. Tout est à nous parce que c'est notre propriété. Aleluya. Amen. Otros lo traducen de otra forma, D'autres vont le traduire d'une autre que manière. también quiere decir en el fondo la misma Et la cosa. pensée reste la même. Dice que la fe Il va dire que la foi est, es sustancia. elle est la substance. Aleluya. Amen. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver juntos en esta Et on mañana, va voir ensemble en esta mañana, ce matin, lo que está hablando el autor de los Hebreos. qu'est-ce que veut nous faire comprendre l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Le está hablando al pueblo hebreo. Il lui parle directement au peuple hébreu. Aleluya. Amén. Es una iglesia que está compuesta de hebreos. C'est une église qui est composée d'Hébreux. Y el autor de los Et hebreos, justement, celui qui a écrit cette épître, que no sabemos quién es, on ne sait pas qui c'est. unos dicen que es Pablo, Certains diront que c'est Paul, otros dicen que son otros, d'autres diront que c'est un autre. pero lo importante Mais le plus es important, que esta palabra está inspirada c'est en que Dios. cette parole est inspirée de Dieu. Gloria a Dios. Amen. Aleluya. Bueno, yo y tú tenemos que saber que en el contexto de este verso, Nous devons comprendre que toi et moi, il y a un contexte dans ce cuando verset. dice que la fe es certeza, Lorsqu'il va dire que la foi est une assurance, une ferme assurance. Une ferme assurance. bien, cuando dice que la fe es certeza, Est une ferme assurance, aleluya, no lo dice por nada. c'est pas en vain. Lo dice porque el pueblo hebreo en ese tiempo, en esa época, À cette época, le peuple hébreu, en el Jerusalén, dans sobre todo, Jérusalem, ahí va muchas il y persecuciones, avait beaucoup de persécutions. ahí va muchas Il y pruebas. avait beaucoup d'épreuves. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Y ellos tenían que mantenerse en la fe. Alors ils devaient se maintenir dans la foi. Y así que le pasa a los Et cristianos. c'est ainsi que nous arrivons à nous les chrétiens. El mundo que nos Le rodea, monde qui nous entoure, las circunstancias que hay alrededor les nuestro, circonstances qui nous entourent, todo va a ir contra nuestra vida cristiana. tout va aller en l'encontre de notre vie ¿Por chrétienne. qué? ¿Por qué? Porque el mundo está contra Dios. Parce que le monde est contre El Dieu. mundo está gobernado por el diablo. Il est gouverné par le diable. Le monde. Automáticamente, si tú quieres tener una vida que corresponda a Dios, Alors si tu veux avoir une vie qui correspond aux choses de vas a Dieu, tener persecuciones, tu auras des persécutions, vas a tener problemas, tu auras des vas a problèmes, tener tu vas pruebas, avoir des va a épreuves, venir il enfermedad, va venir des va a maladies, venir falta de economía, des manques d'économie, falta de trabajo un manque de travail, y tantas cosas et tellement de choses que van a rodear nuestra qui vida, vont entourer nos vies. esa vida de Dios que queremos vivir. Cette vie de Dieu que nous voulons vivre, Aleluya. Amen. Bendito sea el Señor. Así estaba el pueblo hebreo. alors voilà le contexte du peuple hébreu. Estaba en la misma situación que nosotros. Et ils étaient dans la même situation que nous. A lo mejor ellos eran más físico, corporal, Peut-être que c'était plus physique, corporel, pero de una manera o de otra. mais d'une manière ou d'une autre. Aleluya. Tenemos las mismas presiones. Nous avons les mêmes pressions. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí el autor de los hebreos Et là, l'auteur de l'Épître aux le Hébreux, dice tenéis que mantener la il va fe. dire que vous devez demeurer dans la foi. Cuando dice la fe es certeza, Ça veut dire que la foi est une ferme assurance. quiere decir que te tienes que mantener Ça veut dire que tu dois te maintenir delante esa vida que va contra ti. dans cette vie qui est contre toi. ¿Cuántos son los que están entendiendo? Qui sont celles qui sont Amen. Aquí el verso primero, Alors le premier verset, la fe va a describir il va décrire la foi como una certitud, comme une ferme assurance, como una convicción. comme une ferme conviction. Ahora escuche bien el verso 2 lo que dice. Écoute le second verset. Escúchelo bien. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Aleluya. Aleluya. Aquí ponen los cristianos, los creyentes, mejor dicho, On va dire les croyants del Antiguo Testamento. de l'Ancien Testament, Dice que ellos poseían una fe alors ils possédaient la foi. y por poseer esa Et fe pour avoir possédé cette foi, han recibido un
un testimonio favorable. Alors ils ont reçu un témoignage favorable. Ahora vamos a interpretarlo para poder On comprender. va essayer de l'interpréter pour pouvoir le comprendre. Esos creyentes del Antiguo Testamento, Ces croyants de l'Ancien Testament, por la vida que tienen, par la vie qu'ils avaient, en el tiempo de ellos, à leur temps à eux, estaban describiendo, ils étaient en train de décrire, estaban ils manifestando manifestaient una vida de fidelidad a Dios. une vie fidèle à Y Dieu. esa vida de fidelidad Et cette vie de fidélité, era testimonio c'était le témoignage favorable delante de Dios y delante de los hombres. favorable devant les hommes et surtout devant Dieu. Aleluya. Amen. El verso de Dios tiene muy significativo Le verset 2 est très significatif para poder comprender el verso 1. pour pouvoir comprendre le premier verset. Gloria a Dios. Amen. Tiene que ver por haber poseído esa fe los del Antiguo Testamento, Ceux de l'Ancien Testament, pour l'avoir obtenu la foi, reciben un testimonio favorable. alors ils reçoivent un témoignage favorable. Favorable delante de quién? Aux yeux de qui favorable? Delante de Dios Bien sûr, aux yeux de y Dieu delante de nosotros et también. devant les hommes aussi. Porque conocemos la vida que han tenido. Parce que nous connaissons la vie qu'ils ont Sabemos las menée. pruebas que han Nous pasado. savons quelles épreuves ils ont Ellos han passées. escrito su vida Ils ont écrit leur vie y esa vida que han escrito et leur vie qu'ils ont écrite, ha sido una ça a manifestación été une manifestation de la fidelidad de la que fidélité deriva en las promesas de qu'ils Dios. avaient dans les promesses de Dieu. ¿Cuántos son los que están entendiendo? Qui sont eso? ceux qui comprennent. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Cuánto es importante? C'est important. La fe, La foi, aleluya, la fe es creer. c'est croire. Y lo que Et crees ceux qui croient, lo tienes que manifestar ce que tu crois, tu dois le manifester por una vida par une vie de fidelidad a de Dios. fidélité à Dieu. ¿Cuántos son los creen? Qui sont ceux qui le croient? ¿Cuántos son los que están entendiendo? Qui sont ceux qui comprennent? Amen. El capítulo 11 Le chapitre 11 describe va décrire la manifestación la manifestation de todos aquellos que creen en las promesas de de Dios. tous celles et ceux qui ont cru dans la promesse de Dieu. Aleluya. Amen. Aleluya. Una fe firme, Une foi ferme. obligado de manifestar, de ser activa. C'est obligé qu'on la manifeste et qu'elle soit active. Aleluya. Y es lo que manifiesta el capítulo Et 11 c'est ce qui va décrire dans tout le chapitre cuando 11. mienta Moisés, Lorsqu'il va mentionner Moïse, cuando mienta Abraham, Abraham, cuando mienta Abel, Abel, cuando mienta todos los que están mentados ahí. tous sont ceux qui sont marqués dans le chapitre. Todos han pasado por problemas, Tous ont passé par des problèmes, por par des persecuciones, persécutions. y ellos se han mantenido en fe, Et eux, ils se sont maintenus dans la foi aleluya, manifestando una vida de fidelidad a Dios, en maintenant une vie fidèle à Dieu. en que ellos no habrán obtenido las promesas que Dios les iba a dar, Même s'ils n'avaient pas obtenu la promesse que Dieu leur avait pero donnée. ellos esperaban que Dios regrese, Mais Dieu, eux, ils attendaient que le Seigneur revienne. ellos esperaban que Dios venga a juzgar la tierra, Eux, ils attendaient le jugement de la terre. ellos esperaban que el Rey de Gloria venga, Ils attendaient que le roi de gloire vienne. aleluya, Amen. que se vaya muerto. Et même s'ils sont morts, Los del Antiguo ceux de Testamento, l'Ancien Testament, ellos van a ils resucitar, vont ressusciter van a ver el Rey venir, et ils vont voir le roi venir juzgar las naciones. et juger les nations. ¿Cuántos solo Ils creen? sont ceux qui le croient. Y eso ellos mismos muertos solo creen. Même le mort, il le croit. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuál es la fe? Alors c'est quoi la foi? Es una manifestación de vida. C'est une manifestation de vie. Y es lo que dice. Et c'est ce que dit le texte. Cuando dice que la fe es certeza, Parce qu'on va dire que la foi est une assurance, une ferme assurance. aleluya, Amen. no certeza, C'est pas juste une confiance comme ça. lo dice, el autor del Hebreo lo dice, L'auteur, il va le dire. porque el capítulo 10, Parce que le chapitre 10, muchos se quieren apartar de Dios. beaucoup veulent s'écarter de Dieu. Bendito sea el Señor, Amen. aleluya. Amen. Y le dice, tenéis que ser firmes en la fe, Alors, il reprend en disant, vous devez être ferme dans la foi. tenéis que mantener esa fe en vosotros, Vous devez maintenir cette foi qui est en vous. que paséis por donde paséis. Peu importe les problèmes par où tu Es el passes. mismo mensaje que Et, prediqué. et aujourd'hui, c'est le même message que nous te prêchons. ¿Quién solo cree? Qui se le croit? Amen. Bendito sea el Señor, aleluya. Note bien, Écoute, creer no es suficiente. de croire, ce n'est pas suffisant. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, verso 19. Regarde, prends Jacques, chapitre 2, verset 29. En 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien
Les démons le croient aussi et ils tremblent. Aleluya. Amen. No sirve a nada de creer. Ça ne sert à rien de croire Si no manifiesta una vida de si fidelidad. tu ne manifestes pas une vie de fidélité. Los diablos también creen. Les démons croient aussi. Aleluya. Y por lo tanto ellos no manifiestan una vida de Et fidelidad. pourtant, ils ne manifestent pas une vie fidèle à Dieu. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice el verso 22. Regarde le verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios. Amen. Necesitemos de manifestar. Nous avons besoin de la manifester. No basta decir creemos en Dios. C'est pas suffisant de dire je crois en Dieu. No basta de pensarlo. C'est pas simplement suffisant de le penser. No, no, tenemos que actuar. Nous devons agir. La fe está activa. Elle est active, la foi. La fe se demuestra. Elle se démontre. La fe se manifiesta Elle se manifeste por una vida par une vie de fidelidad de fidélité delante de la adversidad, devant l'adversité, delante de la enfermedad, devant la maladie, delante del problema, devant le problème, delante de la economía. devant l'économie. Pase lo que Peu pase, importe les problèmes, la fe siempre tiene que mantener. la foi, tu dois la maintenir. Amen. Ella es que te va a guardar en el hueco de C'est la elle qui va te mano. garder entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que es importante la fe. C'est très important la foi. Aleluya, aleluya. ¿A qué sirve a un hombre de huir À quoi ça sert à un homme d'écouter si no pone en práctica lo s'il que ne va? met pas en pratique ce qu'on a dit? Gloria a Dios. Amen. 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 No es suficiente Ce de n'est pas creer. suffisant de croire. El verso 11 del capítulo 11 del verso primero, Dans le Hébreu 11, chapitre 11 et verset 1er, aleluya, él afirma, c'est une ferme assurance. aleluya, lo que es la fe. C'est ce qu'est la foi. Aleluya, aleluya. Amen. 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 El verso primero afirma lo que es la fe. Le verset premier affirme, il affirme ce qu'il approuve. Ah, él aprueba eso ahí. Il approuve ce qu'est la foi. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. El resistir delante de la adversidad. C'est de résister devant l'adversité. Gloria a Dios. ¿Cuántos son los que están conmigo? Amen. 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 Aleluya. Este verso va a describir, Alors il va décrire ce verset. aleluya, lo que la fe vive, lo que la fe manifiesta, lo que la fe Ce hace. que la foi fait, elle agit, elle active. Aleluya. Amén. Mira la razón del verso Et primero. regarde la raison du verset premier. Hebreo capítulo 10, por favor. Chapitre 10, Verso 37 al le verset 38. 37 à 38. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. 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 Verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Aleluya. Esta es la promesa. C'est celle-ci la promesse. Poco tiempo Encore un peu, y el que tiene que venir va a venir. encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Eso es la fe. C'est ça la foi. Certeza. C'est l'assurance, la ferme assurance, Está esperando. c'est que tu dois attendre. Y lo que está C'est ce esperando que tu attends. el pueblo de Israel, Le peuple o d'Israël, el pueblo judío, ou le peuple juif, la iglesia, perdón. qui était l'église à ce moment-là, Gloria a Dios, está esperando el regreso del Señor. alors ils attendent le retour du Seigneur. Por eso le dice la fe, Pour ça, il va dire que la es foi, la certeza c'est une ferme de lo assurance que se está esperando. de ce qu'on attend. Y lo que se está esperando Et ce qu'on attend. es lo que ha prometido Dios Et en c'est su ce qu'il a palabra. promis dans sa Amen. parole. Amen. Aleluya. Amén. No os dejaré aquí, vendré y os cogeré. Je ne vous laisserai pas là, je vous prendrai avec moi, dira Jésus. Gloria a Dios. Amen. Aleluya. Prosigue el verso 38. Alors, verset 38, il va continuer, il va dire, et mon juste vivra par la foi. Pero si se va, si se aparta, Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. aleluya. Aleluya. Amen. Aleluya. Amén, amén. El justo Le juste, vive il vit una vida de fidelidad une vie de fidélité a Dios. à Dieu. Eso es, el justo vive por la fe. Le juste vivra par la foi. La palabra fe La aquí parole foi ici, es fidelidad. c'est fidélité. Dice, el justo vive Le juste vit una vida de Dios une vie de Dieu con fidelidad. avec fidélité. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén, amén. Pero si se va, Mais s'il s'en va, si se va de Dios mais s'il se retire por causa del problema, à cause du por problème, causa de la à prueba, cause de por l'épreuve, causa de la à enfermedad, cause de la por maladie, causa que Dios no le otorga lo que ou está parce que esperando, Dieu ne l'a pas accordé ce qu'il attendait, no agrada a Dios. alors tu n'es pas agréable à Dieu. Por eso que él dice que la C'est fe, pour cela qu'il va insister pour dire que la foi, aleluya, ella es aquella que permanece
C'est celle qui doit demeurer esperando las cosas en de Dios. attendant les choses de Dieu, les promesses de Dieu. Bien, Alléluia. yo creo que estamos entendiendo. Je pense que nous comprenons le En message. Hechos 3 de Hebreo Alors, 11, le verset 3, il va dire c'est par la foi. note bien. Este verso es muy interesante. Il est très très intéressant Porque para una comprensión del contexto. pour avoir la compréhension du contexte. Venga, dilo. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Es por la fe C'est par la foi que reconocemos que nous reconnaissons que el mundo, que le monde aleluya, ha estado creado a été créé por la palabra de Dios. par la parole de Amén. Dieu, De forma que lo que se ve en sorte que ce que l'on voit, es la manifestación de lo que nos ha visto. c'est la manifestation de ce qu'on ne voit pas. ¿Cuál es la creación? C'est quoi la création? La creación es la manifestación de Dios. C'est la création, c'est la manifestation de Dieu. ¿Sí o no? Oui ou non? Amén, amén. No ves la palabra, Tu ne vois pas toi la parole, pero la creación mais la création, es una manifestación de la c'est le palabra. reflet, c'est la manifestation de la parole. Entonces cuando tú ves la Alors creación, quand tu regardes la création, aleluya, Amén, tú amén. ves detrás de esa creación, derrière cette création, tu dois voir, tú ves la mano de Dios. tu dois voir la main de Dieu. Cuando yo te veo a ti, Quand je te vois, que toi, tienes una vida de fidelidad, que tu as une vie tú fidèle eres à la Dieu, manifestación tu es la manifestation de la palabra de de la Dios. parole de Dieu. Alléluia. No. Amen. Amén. ¿Ustedes están entendiendo? Qui sont ceux qui comprennent? Bendito sea el Señor. La creación es la manifestación de lo que Dios ha dicho. Alors la création, c'est la manifestation de ce que Dieu a dit. Es por su palabra C'est par sa que parole el mundo ha estado que formado. le monde a été formé. Ahora escuche bien esto. Écoute bien ce détail. La palabra mundo en greco La parole monde dans le grec ancien, quiere decir tiempo, ça veut dire temps, quiere decir ciclo. siècle. Aleluya, quiere decir sistema solar, Ça veut dire système solaire, sistema de tiempo. système de temps. Aleluya. Amén. Aleluya, es su palabra Dans sa parole, que ha puesto ley, qu'il a mis des lois, que ha puesto reglas qu'il a mis des règles, para que la creación afin que la création pueda estar gobernada por puisse su être, palabra. puisse être gouvernée par sa parole. Aleluya. Bendito sea el Señor. La creación La création va a demostrar, va démontrer, obedeciendo a esa ley, en obéissant à ces lois, obedeciendo a esos decretos, en obéissant à ces décrets, obedeciendo a esas reglas, en obéissant à ces que règles, ella permanece fiel. qu'elle demeure fidèle Aleluya. En lo que Dios ha establecido dans en ce ella. que Dieu avait établi. Alléluia. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Como yo lo veo que tú eres fiel. Comment je peux le voir, moi, que tu es Como fidèle? Dios lo ve que eres fiel. Comment Dieu le voit que tu es fidèle? Obedeciendo En obéissant a las reglas que Dios ha puesto, aux règles que Dieu a a los données, decretos que Dios ha aux mandado. décrets que Dieu a envoyés. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. ¿Cuántos son los que están entendiendo? Qui sont ceux qui ont compris? Aquí este verso Dans ce 3 verset 3, va a demostrar, il va démontrer aleluya, que la fe que la foi, quiere decir acción de manifestación, c'est-à-dire action de manifester, demostrando en démontrant una confianza absoluta a Dios. une confiance absolue en Dieu. Gloria a Dios. Amén. Es importante. la C'est fe. important, la foi. Así que se tiene que comprender C'est ainsi que nous devons comprendre. el verso primero del capítulo 11. Le premier verset du chapitre 11. No es una definición. Ce n'est pas une définition complète, No. Es una descripción c'est une description de una d'une manifestación manifestation de una vida de fidelidad a d'une Dios. vie fidèle à Dieu. Aleluya. Si coge el contexto, Alors si on prend tout le contexte, es lo que quiere decir. c'est ce qu'il veut dire. Y ahí no te puede engañar. Et là, tu ne peux pas te tromper. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Por qué la fe es una certeza? Pourquoi la foi est une ferme assurance? Aleluya. ¿Por qué la fe es una certeza? Pourquoi la foi est une ferme assurance? Aleluya. Ahora escuche bien, la palabra fe La parole foi, en el hebreo en hébreu, quiere decir emuná. c'est le emuna. A veces, ¿cuántos son los que han sentido ya esa palabra? ¿Una? Emuná. Bien dicho. C'est la foi, exactement. Aleluya. Bien. En hebreo, justamente. Bien. La primera vez que aparece esa La palabra première fois où il apparaît cette parole dans la Bible, se encuentra en el libro de Éxodo, c'est dans le livre d'Exode, capítulo 17, versículo 12. chapitre 17 au verset 2. ¿Cómo dice?
Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amén. Sus manos Ses mains quedaron firmes, restèrent fermes. tuvieron firmeza. Ils ont eu de la fermeté. Aleluya. Y aquí es la palabra emuná. Et là, c'est la même parole qu'il a utilisée. Emuna. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria, es la primera vez que se utiliza. La première fois qu'on écrivait le mot Emuna, c'est là. Y quiere decir firmeza. Et ça veut dire fermeté. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué las manos de Moisés Pourquoi les mains de Moïse, tuvieron firmeza? pourquoi ils ont eu de la fermeté? Aleluya. Porque tuvieron sostenida Parce qu'ils ont été soutenus por Aarón y Moisés. par Aaron et Hur. Es la razón. C'est la raison. Porque las manos de Moisés Parce que la main de Moïse, eran firmes, que no caían. elles ne tombaient pas, elles étaient fermes. Tenían como fundamento, Elles avaient comme fondement, tenían como sustento elles avaient comme soutien las manos de Aarón y des Hur. de Hur. Ils avaient comme soutien la main de Hur et de Aaron. Aleluya. ¿Cuántos son los que están entendiendo? Qui sont celles qui ont compris ¿Por qué nuestra fe pourquoi notre foi tiene firmeza? a de la fermeté. Porque nuestra fe Parce que notre foi tiene como sustento elle est soutenue par la palabra y el Espíritu Santo. la parole Amen. et le Saint-Esprit. Amén, amén. Gloire à Dieu. Aleluya. Que la gloria. Quelle Eso chose. es que sostiene nuestra fe. C'est ça qui soutient notre foi. La palabra C'est la parole y el Espíritu Santo. et l'Esprit de Dieu. Gloria a Dios. Amén. Amen. Gloria a Dios. Amén. Es así en otra C'est mente. pas autrement. Gloria a Dios. Voilà. Aleluya, aleluya. Ahora escucha bien. La palabra fe en el griego La parole foi dans le grec ancien, quiere decir pistis. 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 Aleluya. Le pastis, la pistis. Voilà, no pastis, pistis. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Los teólogos ponen esto. Quiere decir fe, Ça veut dire foi, quiere decir creer croire y quiere decir confianza. et confiance. Aleluya. Amén. Es lo que dicen ellos. C'est ce qu'ils disent les théologiens. Gloria a Dios. Amén. Ahora, la palabra emuná, Ah, maintenant, la parole emuna en hébreu, aleluya, la palabra emuná et la parole emuna, aparece 49 veces en el Antiguo elle Testamento. apparaît 49 fois dans l'Ancien Testament. Y ahora escuche bien, Et écoute bien, 26 veces 26 fois, quiere decir fidelidad. ça veut dire fidélité. Y 8 veces Et 8 fois, quiere decir verdad. ça veut dire vérité. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora yo quiero que note bien. Maintenant, je veux que tu comprennes et tu comprennes. Para el griego, Pour le grec, la verdad la vérité, era un despertar. c'était un réveil. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ellos eran muy, ¿cómo se dice? Muy filósofos. Les Grecs étaient très philosophiques, c'est vrai. Y cada vez que tenían un conocimiento, Dès qu'ils avaient une certaine connaissance, por eso la verdad para ellos pour eux, la vérité, era como un despertar. c'était un réveil. Ouais, un réveil. ¿Cuántos son los que están entendiendo? Amén, amén. Amén. Pero para el hebreo Mais pour le juif, l'hébreu, no era eso. c'était pas la même définition. Para el hebreo, Pour le juif, la verdad la vérité, era una certitud. c'était une certitude. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Sígueme aquí porque ahora se voy a llevar a un... Je vous explique ça pour vous amener quelque part. Aleluya. Amén. Entonces, para el judío la fe Alors pour le juif, la foi, está fundamentada elle est fondée sobre la fidelidad de Dios. sur la fidélité de Dieu. Aleluya. Esto es fuerte. C'est fort ça. Gloria a Dios. Amén. Porque emuná Parce que Emuna, quiere decir fidelidad. ça veut dire fidélité. Y aquí se está tratando de la fidelidad de Dios. Et là on parle de la fidélité de Dieu. Aleluya. Amén. Porque Amén. la fidelidad del hombre nunca es fiel el hombre. Parce que la fidélité de l'homme, elle est pas très Que bonne. el hombre permanezca infiel, Celui qui demeure en quoi? infidel, Infidèle. Dios siempre será fiel. Le verset dit, même si l'on demeure infidèle, lui demeure toujours fidèle. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces se trata de la fidelidad de Dios. Alors on parle de la fidélité de Y Dieu. la fidelidad de Dios para el judío una certitud. Et pour le juif, c'est une certitude. Entonces para el judío la palabra emuná, Alors pour le juif, la parole Emuna, que es la fe, qui veut dire foi, es el fundamento, c'est le fondement aleluya, de la fidelidad de Dios. de la fidélité de Dieu. Aleluya. Amén. Que si para un judío Alors pour un juif, su fe sa foi tiene como fundamento a
a pour fondement la fidelidad de la Dios. fidélité de Dieu. Y Dios no falla en sus promesas. Et Dieu ne manque pas à ses promesses. Por eso dice el texto de los hebreos, C'est a pour, los ça, hebreos. c'est pour ça que ce texte est dédié aux Hébreux. Aleluya, le dice el emuná, la Imagine. palabra emuná La parole Emouna, es una certitud, hermano, c'est une ferme porque assurance. está fundamentada Parce que c'est fondé sobre la fidelidad de Dios. sur la fidélité de Dieu. Poco, Très peu. un poco tiempo más. Encore un peu de temps. Y el que venga tiene que Et venir. celui qui doit venir viendra. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Cuántos son los que están Qui sont entendiendo? ceux qui ont Amén. Aleluya. Ellos esperaban las promesas de Dios. Alors vous attendez les promesses de Dieu. Aleluya. Bendito sea el Señor. Está fuerte. C'est fort ça. Hein? Cuando hablan del capítulo 11 Lorsqu'il parle dans le chapitre 11, y el verso primero, le premier verset, la palabra certeza la parole assurance, ferme assurance, quiere decir en greco, lo voy a decir así, en grec, hipostasis. Hipostasis. hypostasie. Gloria a Dios. Yo no soy griego ni tampoco hebreo, pero es bueno C'est important de comprendre l'étymologie de chaque mot para poder comprender el texto. pour comprendre pour avoir la compréhension du texte. Que no decimos n'importe quoi. Parce qu'on n'est pas appelé à dire n'importe quoi, c'est vrai. Gloria a Dios. Amén. Amén. Tener una buena, Il faut avoir une bonne notion, una buena base, une bonne base, buenos fundamentos, de bons fondements, buena doctrina, de bonnes doctrines, Amén, amén. buenos estudios. de bonnes études. Gloria a Dios, aleluya. Bien, aleluya. La palabra quiere decir hipostasis en el greco. Alors, Y esa misma palabra et cette même parole se encuentra en el capítulo 1 de los Hebreos. se retrouve dans le chapitre 1er de Hébreux 11. No, capítulo Ah, primero, pardon, au chapitre 1er de l'Épître aux Hébreux, verso 3. au verset 3, Hébreux 1, 3. La misma palabra, La même parole, pero que no se traduce igual. mais elle n'est pas traduite de la même manière. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Escúcheme bien. Écoute bien. Aquí cuando dice, siendo el reflejo de su persona. Quand il est dit étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, Aleluya. La palabra persona la parole personne, es la misma palabra c'est la même parole, que está escrito en Hebreo 11:1. c'est la même parole qui est utilisée dans l'Hébreu 11, 1. La fe es certeza. Quand il dit que la foi est une ferme assurance. Gloria a Dios. Amén. Pero aquí es traducido por persona. Mais là, ce même mot a été traduit par personne, Aleluya. Por substancia. par substance. Aleluya. Aleluya. Amén. Entonces, aquí se está hablando de la persona del Señor Là, on parle Jesucristo. clairement de la personne, de la personnalité divine de Jésus, Aleluya. Que es el reflejo de Dios. qui est le reflet de Dieu. Gloria a Dios. Se está hablando de su persona, de su sustancia. On parle de sa substance, Se está hablando de su de esencia. son essence, de ce qu'il est. Y la esencia de la persona de Cristo, Et l'essence même de la personne de Christ, aleluya, es divina. elle est divine. Amén. Amén. Écoute bien ça. Gloria a Dios, aleluya. La fidelidad La fidélité que hace parte de los atributos de la divinidad. qui fait partie des attributs de la divinité de Dieu. Aleluya, aleluya. Amén. Amén. Escucha bien, aleluya. Amén. Escucha bien. La verdad, La vérité, aleluya, todo lo que Dios dice tout ce que Dieu dit, es verdad. c'est vrai. Amén. 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 Aleluya. Cuando Dios dice algo, Lorsque Dieu parle et qu'il dit quelque chose, ce qu'il dit, se queda fiel. ça reste vrai. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces nuestra fe, Alors notre foi, aleluya, está fundamentada elle est fondée sobre la fidelidad sur la fidélité de la persona de la divinidad de Cristo, de la personne de la divinité de Christ, la cual es una verdad. laquelle qui est une Y vérité. la verdad Et la vérité, para el cristiano como para el judío pour le chrétien comme pour le juif, es una certitud. c'est une ferme assurance. Amén. Aleluya. Amén. 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 ¿Cuántos son los que me están entendiendo? Qui sont ceux qui comprennent. Ahora coge bien esto. La palabra emuná La parole Emouna, en el libro de Osea, el profeta Osea, dans le livre de Osée, capítulo 2, versos 19 a 20. chapitre 2, versets 19 à 20, il va dire « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture,
la grâce et la miséricorde. Verset 20. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Amen. La palabra emuna. La parole Euna. Seré tu novio. Je serai ton fiancé. Aleluya. Aleluya. Amen. Seré fiel contigo. Je serai fidèle. Y habla Israel. Il lui parle d'Israël là. Pero ¿quién es nuestro esposo? Mais qui est notre époux? Es el Cristo. C'est le Christ. Gloria a Dios. Las palabras proféticas. Cette parole qui est prophétique. Aleluya. Es la relación que tiene Dios. C'est la relation que Dieu a Aleluya, con el pueblo de avec Israel. le peuple d'Israël. Pero también son profecía y sombra Mais c'est aussi, ce sont des prophéties et une ombre de la relación de la relation que tiene Cristo con su que le iglesia. Christ a avec son Église. No te viene esto. Aquí describe una relación Là, de il va Dios con décrire Israel une relation que Dieu a avec Israël. en términos de matrimonio. Il va utiliser des termes de couple Aleluya, declarando la promesa divina en déclarant la promesse divine de fidelidad que Dios tiene con Israel. de fidélité que Dieu a avec Israël. Aleluya. Qué fuerte esto. Entonces la fidelidad que Dios tiene Alors la fidélité que Dieu a en su promesa para su iglesia, dans ses promesses pour son Église, esa promesa ses y promesses esa fidelidad et cette fidélité tiene que ver con la relación, doivent avoir une relation, matrimonial. comme une relation matrimoniale Aleluya. Amen. Que tiene Cristo con su que le iglesia. Christ a avec son Église. No puede fallar a la promesa. Il ne peut pas manquer à la promesse. Se queda con nosotros. Il reste avec nous. Los solo que se pueden apartar Les seuls qui peuvent s'écarter, somos nosotros. c'est nous-mêmes. Por eso dice, pero no agrada la alma que se va de mí, que no permanece C'est en pour ça pie. qu'il est écrit, celui qui se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Aleluya. Bendito sea Dios. Que es importante. C'est important. Nunca Dios nos dejará. Il ne nous laissera jamais. Siempre estará con Il nosotros. sera toujours avec nous. El Cristo lo ha dicho. Christ l'a dit. Estaré con vosotros Je suis avec vous todos los días. tous les jours. En tus problemas, Dans tes problèmes, tus dans dificultades, tes difficultés, dans tes circonstances, dans ton infirmité, dans ton économie, dans tes problèmes de couple, problemas sociales, dans tes problèmes sociaux, tus problemas profesionales. même professionnels. Que va y que ponle como tú lo pongas. Mais ce que tu veux, Siempre está con le nosotros. Seigneur il sera toujours avec nous. Siempre fiel. Parce qu'il est fidèle. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que Dios haga que esta palabra haga de bien. Que Dieu fasse que ces paroles puissent faire du bien. He venido con este sentido. Je suis venu dans ce but-là. Aleluya. Que Dios pueda tocar una persona Que Dieu puisse toucher ne serait-ce qu'une personne que se encuentre en una situación qui se retrouve dans une situation y que quiera alejarse de Dios. et qui avait l'intention ou peut-être le désir de s'éloigner Que de esté Dieu. debilitando Ou alors la fe, qu'elle s'affaiblit dans la foi. o que tenga que hacer naufragio Ou en la qu'elle fe. fasse naufrage dans la foi. Dios te dice Dieu te dit ce matin de resistir. de résister. Porque está todos los días con Parce qu'il est tous les jours avec toi. Aleluya. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Él declara eso. La sola cosa que nos puede apartar de Dios La seule chose qui peut nous écarter de Dieu, es la muerte. c'est la mort. Y no la muerte corporal. Et pas la mort physique, hein. No, la muerte espiritual. La mort spirituelle. Aleluya. No queremos apartarnos de Dios. On ne veut pas s'écarter de Dieu. Queremos ser de aquellos. On veut être de ceux Aleluya. Que andan qui marchent por fidelidad. avec fidélité à Dieu. ¿Cuántos son los que están recibiendo Qui sont algo? ceux qui ont reçu. Aleluya. ¿Por qué tenemos fe? Pourquoi nous avons la foi? Aleluya. ¿Ya viene esto? Porque Dios nos ha demostrado, Parce que Dieu nous a démontré aleluya, que podemos hacerle confianza. que nous pouvons lui faire confiance. Il a donné son Fils pour nous. Aleluya. Tú no vienes por lo del pastor. Tu ne viens pas à cause du pasteur. Tú no sigues al Señor por lo de tu mujer. Tu ne suis pas le Seigneur à cause de ta femme. No, tú sigues al Señor Tu suis le Seigneur porque Él te lo ha demostrado. parce qu'il te l'a démontré. Tú puedes contar Tu encima de peux Él. compter sur lui. Aleluya. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a tratar más. La fe es una certitud. Alors la foi est une ferme assurance Es certitud.
Une certitude. La fe es una certitud. Est une certitude. Porque están fundamentadas sobre una verdad de Dios. Parce qu'elle est fondée sur une vérité de Dieu. Sobre la fidelidad de Dios. Sur la fidélité de Dieu. Aleluya. Amen. La fe es una certitud. La foi est une certitude. Porque está fundamentada Parce qu'elle est fondée sobre algo de seguro. sur quelque chose de sûr. Aleluya. De solide. Aleluya. Aleluya. Amen. Como está fundamentada sobre algo de seguro, Comme si elle est fondée sur quelque chose de solide et de sûr, entonces tú estás en seguridad. alors tu es en sécurité. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios. Amen. Vamos a acabar con este verso. On termine avec ce verset. Aleluya. Porque esto es la esperanza. Ça, c'est notre espérance. Hebreo 11, verso 9 a 10. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. No te viene, la tierra era extranjero. Dans la terre, sur la terre, ils étaient étrangers. Mismo que Dios le prometió tierra. Même si Dieu l'avait promis la terre, Mismo que Dios le prometió descendencia. même s'il avait promis une descendance, Mismo que Dios le prometió bendiciones. même s'il avait promis des bénédictions. Es el pacto que Dios hizo con C'est Abraham. l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Pero él se veía como extranjero. Mais lui, il se voyait comme un étranger sur la terre. Aleluya. Aleluya. Y por tanto, literalmente, Pourtant, littéralement, le prometió una il lui descendencia. a promis une descendance. Literalmente le prometió la tierra de Canaán. Littéralement, il lui a promis la terre de Canaan. Literalmente le Literalmente. prometió una bendición para el mundo entero. Une bénédiction pour le monde entier. Gloria a Dios. Pero él no ha oído nada de todo eso. Mais lui, il n'a pas vu de ça. Il Pero n'a pas no vu por ça. eso que no se quedó fiel. Mais c'est pas pour autant qu'il est pas resté fidèle. Hein. ¿Por qué entonces manifestó una vida de fidelidad en que él no veía la promesa? Pourquoi lui, il est resté fidèle même s'il ne voyait pas arriver les promesses? Esta es la razón. C'est ça la raison. ¿Sí? Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Ahora mira el verso 10 que dice, esta es la razón. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. ¿Cuál es esa ciudad? C'est laquelle, cette cité? La Nueva Jerusalén. C'est la Nouvelle Jérusalem. Amen. La Nueva Jerusalén, La Nouvelle Jérusalem, no te viene esto, écoute bien, esa es la habitación del cristiano. c'est l'habitation du chrétien. Aleluya. Aleluya. Cuando Cristo le dice a los discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 14, Dans Jean 14, il va le dire Jésus à ses disciples, me voy je m'en vais a preparar un lugar, vous préparer une place. porque en la casa de mi Padre, Parce que dans la maison de mon Père, o la casa del Padre, la maison de mon Père, es la Nueva Jerusalén. c'est la Nouvelle Jérusalem. La casa del Padre La maison du Père, es la habitación de Dios. c'est l'habitation de Dieu. Aleluya. Y en esa habitación, Et en dans esa cette casa, maison-là, aleluya, el Cristo nos está preparando le Christ nous prépare un lugar. un lieu. Y la palabra aquí, lugar, Et la parole lieu, quiere decir recompensa. ça veut dire récompense. Quiere decir que el lugar Ça veut dire que le lieu, la récompense, va a corresponder, va correspondre aleluya, a la à recompensa la récompense de la de manifestación la manifestation de la vida de fidelidad que tú tienes. de la vie de fidélité que nous avons. Aleluya. No te ven, no te ven. En esa nueva Jerusalén, Dans cette nouvelle Jérusalem, en la habitación de la iglesia, c'est l'habitation de en l'Église. la habitación de los creyentes del Antiguo C'est Testamento, aussi celle des croyants de l'Ancien Testament. en la habitación de los ángeles, de los arcángeles y de los serafines. C'est l'habitation des anges, des séraphins, des chérubins, No te ven, en etc. esa habitación, Dans cette en habitation-là, esa ciudad dans santa, cette ville sainte, aleluya, es aquella. c'est celle. Cuando el cielo y la tierra disparecen, Lorsque le ciel et la terre disparaissent, que hay una nueva tierra et y un qu'il y a un nuevo cielo, nouveau ciel, une nouvelle terre, que ve la nueva et Jerusalén, qui voit la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, aleluya, la nueva Jerusalén, qui voit la nouvelle Jérusalem, escúchame bien, écoute bien, va a ser la capital, ça va être la capitale, va a ser el ça gobierno va être le gouvernement de la nueva de la creación, nouvelle création, el que va a administrar celui qui va la gérer dans l'éternité. dans l'éternité, Aleluya, en la iglesia con Cristo. c'est l'Église avec le Christ. ¿Por qué tanto predicar el reino, reino, reino? Pourquoi toujours prêcher le règne, le règne, le règne, le règne? Porque el reino es el gobierno de Parce Dios, que le règne, c'est le gouvernement de Dieu. y el gobierno de C'est Dios le gouvernement de Dieu. es eterno. Il est éternel. Cuando Dios ha creado el hombre, Lorsque Dieu a créé l'homme, la ha creado con el propósito de gobernar. il l'a créé dans le but de qu'il puisse gouverner. Dice, hagamos el Il hombre a dit, faisons a l'homme nuestra à notre imagen. image. Aleluya, ¿para qué? Pourquoi? Para que gobierne la Pour qu'il tierra. puisse gouverner la terre, tout Así, simplement. así está llamado el hombre, C'est ainsi que l'homme est a appelé. gobernar la À tierra.
à gouverner sur la Es el terre. propósito Et ce but, con el cual Dios la creó avec le but que Dieu l'a créé, permanecerá por la eternidad. il demeure jusqu'à l'éternité. ¿A qué momento se va a À manifestar? quel moment on le verra? Al momento que la nueva Jerusalén baje Au del moment où cielo. la nouvelle Jérusalem descendra Que du va a ciel. ser en la capital. Ça va être la Va a ser capitale, el gobierno. le gouvernement. ¡Aleluya! Amen. Vale el golpe de pagar el precio. Ça vaut le coup de payer le prix. Vale el golpe de manifestar una vida de Ça vaut le coup de manifester une vie fidèle à Dieu. delante de Dios y delante de los Devant Dieu et devant les hommes. Gloria a Dios. Bien, yo creo que basta. Donc je crois que on termine. Está bien, exactamente. Vamos a agachar la cabeza. Y vamos a decirle a Dios que le dé gracias por esta palabra.